Oui, la montée de l'extrême droite en France, on l'a dit, n'est pas seulement un phénomène français, mais c'est un phénomène mondial. Évidemment, ça participe de la sensation que, puisque c'est mondial, ben, d'une certaine manière, c'est fatal. Or, cette montée un peu partout de l'extrême droite, certes, a des raisons communes, en même temps, ça doit s'analyser, j'allais dire, cas par cas national par cas national, mais dans tous les cas, il faut partir de l'idée que cette montée n'est pas une fatalité, mais une construction. Et une construction, par définition, ça peut se déconstruire. Et une des tâches intellectuelles qui est la nôtre, c'est de participer de façon offensive à cette déconstruction. Mais je crois qu'il faut y rajouter qu'une déconstruction n'est véritablement efficace que si on lui oppose une autre construction. Et notre responsabilité principale, j'allais presque dire, même s'il ne faut pas jouer la hiérarchie, c'est de participer à cette reconstruction. Et moi, je repartirais de la remarque qui avait été faite au départ. Le RN, c'est un parti attrape-tout. C'est même, d'une certaine manière, le seul parti attrape-tout à l'échelle française. Et ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il réussit, lui, à être attrape-tout, pendant que les autres sont à la recherche des segments. Je veux occuper tel ou tel segment. Lui, il ne se pose pas cette question. Il est attrape-tout. Pourquoi? Moi, j'ai l'impression qu'il l'est parce que il a réussi, j'allais presque dire, à s'immerger dans ce qu'on peut appeler l'air du temps. Il a à sa disposition un récit qui raconte le monde et l'évolution des sociétés. Il s'installe dans l'idée que nous sommes arrivés à une sorte de tournant historique. Nous refermons, pour le dire, le sentiment que nous refermons la parenthèse qui s'ouvre peut-être avec le Front populaire, la Libération, qui a coïncidé un peu avec ce qu'on appelait l'État-providence et l'équilibre des puissances. Il s'installe dans cette idée qu'on arrive à la fin de quelque chose, mais qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et de ce fait, ce qui fait qu'il est attrape-tout, c'est qu'il s'installe dans les conséquences de cette incertitude. Les conséquences, c'est la montée, et ça c'est attesté dans les sondages, des inquiétudes, de la peur, du sentiment de l'abandon, du ressentiment. Et à partir de là, encore une fois, ressentiment, c'est important. Parce que ce n'est pas simplement de la colère contre ceux qui s'abattent éventuellement sur la tête des plus démunis, des dominés, des discriminés, etc. C'est du ressentiment. Et le ressentiment, c'est quelque chose qui fait que l'on va se porter contre les responsables et pas contre éventuellement un système qui est la cause des évolutions. C'est ça, d'une certaine manière, qui est la force de l'extrême droite. Elle s'installe dans ce sentiment d'inquiétude, de dépossession, et elle apporte tout à la fois des explications sur les causes et des pistes de solutions. Explications sur les causes. Qu'est-ce que c'est qui fait qu'on est dans cette situation? C'est la perte de l'autorité, le déclin de l'identité, le fait qu'on n'est plus chez nous, c'est le fait, à un moment donné, que ceux qui décident, ça n'est pas le peuple, mais c'est on ne sait quelle élite d'un côté, mais c'est aussi la cause des difficultés, elles ne sont pas qu'en haut, elles sont aussi en bas. Il y a des parasites qui récupèrent des richesses qui devraient revenir au travail, etc., etc. Et il y a donc tout à la fois un récit, encore une fois, qui est une clé d'interprétation de la société et du monde sous la forme du déclin, et en même temps un récit sur ce qui peut redresser la situation. Ce qui peut redresser la situation, mais c'est rétablir l'autorité. La sécurité sur la forme du rétablissement de l'autorité,
c'est à un moment donné non pas le partage, mais l'élimination des parasites. Et encore une fois, les parasites, ils sont en haut, mais aussi en bas. C'est non pas, comment dire, l'ouverture, évidemment pas la mondialisation, mais c'est le refus aussi des interdépendances, c'est la tentation de la protection par la clôture, par le repli sur soi. Et à partir de là, s'installe une représentation, j'allais dire, du monde et de son évolution qui est totalement raccordée au récit qui est celui de l'extrême droite. Et je pense que c'est cette capacité-là, entre autres, qui est la clé à un moment donné de la dynamique et du fait que l'extrême droite, le Rassemblement national, et attrape tout. Et face à ça, encore une fois, et j'irai rapidement, il faut déconstruire. On a des éléments, j'allais dire intellectuels, pour déconstruire, point par point, mais pas seulement point par point. Oui, j'avais oublié de dire, la force du Rassemblement national, c'est pas un programme, ces propositions, elles sont nulles. C'est un projet, c'est un récit, c'est ça qui est, qui est au cœur de la dynamique. Et donc, il faut déconstruire ça. On a les instruments intellectuels pour le faire. Mais encore une fois, ça n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'alternative, le projet alternatif. C'est la proposition d'alternative. Et là aussi, il y a du travail à faire. Il y a des éléments. On n'a pas à tout inventer. Mais nous n'occupons pas suffisamment ce terrain du projet d'alternative. Et là-dessus, nous pouvons être attendus comme intellectuels, en gros, culturels. C'est sur ce terrain-là qu'il faut reconstruire. Je vais complètement terminer puisque Ludivine, évidemment, il nous a parlé du Front populaire. Mais moi, il nous a dit des choses intéressantes là-dessus. Moi, je vais, comment dire, prolonger un peu cette réflexion. Ce qui a fait la force du Front populaire, Ludivine nous dit, c'est un front antifasciste réussi d'une certaine façon entre 1934 et 1936. Le Front populaire, pour moi, c'est une conjonction exceptionnelle et heureuse, vertueuse. La conjonction entre un mouvement social exceptionnel, qui s'est traduit spectaculairement dans le mouvement des grèves, et Ludivine nous dit qu'il ne s'est pas limité à ce phénomène, j'allais dire, c'est un mouvement social exceptionnel, raccordé à un moment donné à une perspective politique, rendu possible par le fait que, alors qu'en 1934, tout semblait cuit, il n'y avait pas d'unité, les gauches étaient irréconciliables, et entre 1934 et 1936 se construit le mouvement inverse de la confluence de ce qui était irréconciliable. Mais j'en rajouterai une troisième idée. C'est la conjonction de ce mouvement social et de cette dynamique politique. Elle a pu se faire d'autant plus qu'à cette époque-là, il y avait quelque chose qu'on pouvait appeler, qui relevait de l'espérance. L'espérance dans la sociale, l'espérance dans la révolution. Et significativement, ce Front populaire, c'est un front antifasciste, comme nous le disait Ludivine. Mais son mot d'ordre, ce qui cristallise son mot d'ordre, c'est le pain, la paix, la liberté. C'est-à-dire quelque chose qui relève de la valeur, des valeurs, qui relève du projet. Et c'est parce que la lutte contre l'exploitation, contre le fascisme, pouvait s'appuyer sur une espérance, qu'il a eu cet effet porteur. Et qu'à deux reprises, en 1936 puis en 1945, il va façonner la société française. L'absence de cette espérance est au cœur de la situation. D'une certaine manière, l'extrême droite s'installe dans la perte de l'espérance. Mais si elle s'installe dans la perte de l'espérance, notre responsabilité, c'est de redonner des fondements à l'espérance, non pas comme ça, mais des fondements solides. Voilà. S'il y a à travailler, c'est dans cette direction.
très très